Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où ton cœur s'attache sans permission, sans logique, sans explication, sans raison apparente. Tu rencontres quelqu'un, et soudain, cette personne occupe une place que tu n'arrives plus à enlever. Mais pose-toi une question sincère. Est-ce vraiment toi qui as choisi, ou est-ce qu'Allah a écrit cela dans ton cœur? Allah dit dans le Coran, et il a uni leur cœur. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas uni leur cœur, mais Allah les a unis. Al-Anfal 8,63. Alors comprends ceci. Ce que tu ressens n'est peut-être pas un hasard émotionnel, mais un décret spirituel. Le cœur comme un territoire, sous contrôle divin, il y a quelque chose que l'être humain accepte difficilement. L'idée de ne pas totalement contrôler ce qu'il ressent. On aime croire que le cœur nous appartient, que les émotions sont des réactions naturelles, mécaniques, presque prévisibles. Pourtant, plus on avance dans la vie, plus une vérité silencieuse s'impose. Le cœur n'est pas un espace libre. C'est un territoire gouverné par une sagesse que l'on ne voit pas toujours. Tu as déjà vécu cela? Ce moment d'étrange où quelqu'un entre dans ta vie sans frapper, sans prévenir, et pourtant reste. Pas seulement dans ta mémoire, mais dans ton intérieur. Comme si ton cœur avait reconnu quelque chose avant même que ton esprit comprenne. Et à l'inverse, il y a des visages, des histoires, des liens qui s'effacent rapidement, comme s'ils n'avaient jamais eu de poids. Pourquoi cette différence? Pourquoi certaines présences s'effacent et d'autres deviennent persistantes, presque indélébiles? Dans la perspective spirituelle, cela ouvre une réflexion profonde. Et si ton cœur n'était pas simplement un espace émotionnel, mais un espace travaillé, orienté, dirigé? Allah rappelle dans le Coran, Allah intervient entre l'homme et son cœur. Al-Anfal 8,24. Ce verset ne parle pas seulement de distance ou de séparation, il parle d'un contrôle subtil, invisible mais réel. Entre toi et ce que tu ressens, il y a parfois une intervention divine que tu ne perçois pas immédiatement. Et dans la parole du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, une réalité encore plus troublante est évoquée. Les cœurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. Cela signifie que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas uniquement le résultat de tes choix, de tes pensées ou de tes préférences. Il existe une dimension plus profonde, où les sentiments deviennent des signes, des orientations, parfois même des tests. Maintenant, regarde ta propre expérience. Pourquoi cette personne revient-elle toujours dans ton esprit, même lorsque tu essaies de l'oublier? Pourquoi certains souvenirs refusent de disparaître, même lorsque le temps passe, même lorsque la logique te dit de tourner la page? Ce n'est pas une question simple, parce que parfois, ce que tu appelles attachement est peut-être autre chose, peut-être une épreuve silencieuse, peut-être une leçon que ton cœur n'a pas encore comprise, peut-être un rappel qu'Allah a placé en toi pour te transformer de l'intérieur. Et si cette présence persistante n'était pas là pour te tourmenter, mais pour t'éduquer? Et si ton incapacité à oublier n'était pas une faiblesse, mais un message? Le cœur ne parle pas toujours pour te donner ce que tu veux. Parfois, il parle pour t'apprendre ce que tu dois comprendre. Le test caché derrière l'attachement. Il existe une forme d'attachement que l'on ne remet presque jamais en question. Elle commence doucement, parfois même innocemment. Un regard, une attention, une présence qui rassure, puis sans que tu t'en rendes compte, ton cœur commence à s'y accrocher. Et ce qui semblait simple devient progressivement essentiel. Comme si ton équilibre intérieur dépendait désormais de quelque chose d'extérieur à toi. Mais dans cette intensité émotionnelle, il y a une question que peu de gens osent se poser sincèrement. Est-ce que ce que tu ressens te rapproche d'Allah, ou est-ce que cela t'en éloigne subtilement? Car chaque sentiment profond
porte en lui une dimension invisible, celle de l'épreuve. L'attachement n'est jamais neutre. Il révèle toujours quelque chose sur ton cœur, sur ses priorités, sur ses dépendances, sur ses fragilités aussi. Parfois, Allah place une personne dans ton cœur non pas pour te combler immédiatement, mais pour révéler ce qui t'habite réellement à l'intérieur. Ce que tu croyais être de l'amour peut devenir un miroir qui te montre ton besoin, ton vide, ton espoir, mais aussi ton déséquilibre. Et c'est là que le test commence. Parce que tu te retrouves face à une tension intérieure. Aimer sans perdre ton lien avec Allah. Désirer sans devenir dépendant. Espérer sans t'oublier toi-même. Et surtout, comprendre que tout ce qui est dans ton cœur doit rester sous la lumière de la foi. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors, qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Al-Baqarah 2.216. Ce verset ne parle pas uniquement de situations extérieures. Il parle aussi des sentiments que tu ne contrôles pas, des attachements que tu ne comprends pas, des douleurs que tu n'arrives pas à expliquer. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un signe de perte, mais un processus de purification, et si cette présence dans ton cœur n'était pas destinée à rester, mais à transformer la manière dont tu aimes, dont tu espères, dont tu fais confiance, car il y a des attachements qui ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour te réveiller, pour te détacher de certaines illusions, pour t'apprendre que tout ce que tu aimes ne t'appartient pas et que tout ce que tu désires n'est pas forcément écrit pour toi. Et dans cette réalité parfois douloureuse, il y a une sagesse cachée. Allah ne retire rien de ton cœur sans raison. Même ce qui fait mal aujourd'hui peut être demain la preuve d'une protection que tu ne comprenais pas encore. L'histoire de ceux qui ont compris trop tard. Il existe des histoires qui ne font pas de bruit au moment où elles se vivent, mais qui deviennent claires seulement avec le temps. Des histoires intérieures, invisibles aux autres, mais brûlantes pour celui qui les traverse. Celle-ci commence comme beaucoup d'autres. Un attachement sincère, profond, presque sincère, au point de devenir une partie de soi. Cette personne aimait quelqu'un avec une intensité qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était pas un simple passage émotionnel. C'était une présence constante dans ses pensées, dans ses invocations, dans ses silences aussi. Elle espérait. Elle attendait. Elle faisait des duas avec une sincérité que seul un cœur en besoin peut comprendre. Et pourtant, rien ne se concrétisait. Les portes restaient qu'enfermées. Les chemins ne se rejoignaient pas. Les signes semblaient flous, parfois contradictoires. Et dans ce vide, il y avait une douleur silencieuse, celle de ne pas comprendre pourquoi ce que le cœur désire ne devient pas réalité. Mais la vie a cette particularité étrange. Elle ne révèle pas toujours ses sens au moment où tu en as besoin. Des années plus tard, lorsque les émotions se sont apaisées, lorsque la distance a fait son œuvre, lorsque le cœur a retrouvé un certain calme, une compréhension différente est apparue. Non pas comme une réponse immédiate, mais comme une lumière tardive. Cette personne a réalisé quelque chose de bouleversant. Si cette relation s'était concrétisée à ce moment-là, elle aurait perdu des choses qu'elle n'imaginait même pas devoir protéger. Sa paix intérieure, sa stabilité, peut-être même sa relation avec Allah. Ce qu'elle vivait comme un refus, comme une frustration, comme une incompréhension, était en réalité une forme de protection divine silencieuse. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Al-Baqarah 2.216. Ce verset prend ici une profondeur particulière, parce qu'il ne parle plus seulement de théorie. Il parle d'une expérience vécue, d'un cœur qui voulait une chose,
mais dont le destin en préparait une autre, bien plus subtile, bien plus sage. Et souvent, la compréhension ne vient pas pendant la tempête. Elle vient après les larmes, après les questions, après les pourquoi. Et toi, peut-être que tu es encore dans cette phase où rien n'a de sens, où tu pries sans comprendre, où tu ressens sans expliquer, où tu avances avec des questions plus grandes que tes réponses. Mais il existe un moment que tout le monde finit par rencontrer, celui où le cœur regarde en arrière avec une clarté nouvelle. Et ce jour-là, tu ne diras pas seulement « j'ai souffert », tu diras « Subhanallah », ce n'était pas un refus, c'était Allah qui me protégeait sans que je le voie. Rien n'est aléatoire dans les liens du cœur. Il y a une illusion que beaucoup de cœurs entretiennent sans s'en rendre compte, celle du hasard émotionnel. Comme si les liens se formaient au gré des circonstances, comme si les rencontres n'étaient que des croisements accidentels, comme si les attachements naissaient sans direction précise. Mais plus tu observes les détails de ta vie intérieure, plus cette idée s'effondre doucement, parce que rien de ce qui touche ton cœur ne semble totalement aléatoire. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie avec une facilité déconcertante, et d'autres qui marquent ton esprit sans même rester. Certaines relations durent peu, mais laissent une trace profonde. D'autres durent longtemps, mais ne touchent jamais vraiment ton intérieur. Et puis, il y a celles qui changent quelque chose en toi, même sans explication logique. Pourquoi cette différence? Parce que les liens du cœur ne sont pas seulement des interactions humaines. Ils sont aussi des expériences spirituelles, des passages, des détours, des rappels, parfois des leçons, silencieuses que tu ne comprends qu'après avoir traversé certaines étapes. Allah dit dans le Coran, « Nous n'avons rien créé sans sagesse » Ad-Dariyat 51, 56. Ce verset ne parle pas uniquement de la création du monde visible. Il englobe aussi ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu ne comprends pas encore. Même les émotions qui te dérangent, même les attachements qui te troublent, même les séparations qui te blessent, tout est inclus dans cette sagesse globale. Alors si aujourd'hui, quelqu'un occupe une place profonde dans ton cœur, il est légitime de t'arrêter un instant et de réfléchir autrement. Non pas avec la précipitation des sentiments, mais avec la clarté de la foi. Est-ce que cette présence est une destination, ou est-ce que c'est quitter simplement une direction? Est-ce que ce lien est un aboutissement, ou un chemin vers quelque chose de plus grand que toi? Car tous les attachements ne sont pas destinés à être possédés. Certains existent pour orienter ton cœur, pour le rediriger, pour le purifier, pour l'éloigner de certaines dépendances invisibles, et parfois même pour le rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'aurais jamais comprise autrement. Il arrive que quelqu'un entre dans ton cœur, non pas pour y rester, mais pour te rappeler que ton cœur ne doit pas s'attacher définitivement à ce monde. Et dans cette perspective, ce que tu vis change complètement de sens. Ce n'est plus seulement une histoire entre toi et une personne. C'est une interaction entre ton cœur et ton Créateur. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi cette personne est dans mon cœur ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers ce lien ?» Quand tu comprends enfin le sens. Il arrive un moment dans la vie où les questions cessent de brûler aussi fort qu'avant. Pas parce que toutes les réponses sont arrivées, mais parce que le cœur commence à voir autrement. Ce qui semblait confus devient progressivement plus clair, comme si le temps lui-même avait été un enseignant silencieux. Et à ce moment-là, tu regardes en arrière. Tu repenses à cette rencontre que tu n'as jamais vraiment expliquée, à cette personne qui est entrée dans ton cœur sans permission, à cette douleur que tu n'as pas comprise sur le moment,
à cet attachement que tu as cru être un simple hasard émotionnel. Mais avec un regard apaisé, une vérité s'impose doucement à toi. Rien de tout cela n'était désordonné. Ni cette rencontre, ni cette distance, ni cette perte, ni ce lien que tu n'as jamais su complètement effacer. Tout avait une place, tout avait une précision. Même ce que tu croyais être un déséquilibre était en réalité une partie d'un ordre que tu ne voyais pas encore. Allah ne laisse pas le cœur humain errer sans sens. Même dans ses attachements les plus incompris, il y a une direction cachée. Parfois, ce que tu pensais être une histoire humaine n'était qu'un chemin spirituel déguisé. Une expérience intérieure destinée à te ramener vers ce qui compte vraiment. Et peut-être que cette personne que tu as tant ressentie n'était pas une fin en soi, mais un moyen subtil, invisible, parfois douloureux, mais profondément sage, pour te ramener à Allah, pour te rappeler que ton cœur ne peut trouver sa stabilité réelle que lorsqu'il s'aligne avec celui qui l'a créé. Alors à quoi bon lutter contre ce que tu ressens encore? Le cœur n'est pas un ennemi à combattre, c'est un guide à comprendre, mais il doit être orienté, purifié, réajusté. Parce que lorsqu'il s'attache sans direction, il souffre. Mais lorsqu'il s'attache avec foi, il s'apaise. Car le vrai amour ne désorganise pas l'âme. Il ne détruit pas la foi. Il ne t'éloigne pas de ton Créateur. Le vrai amour, celui qui est purifié par la sagesse divine, te ramène toujours à Allah, même à travers la douleur, même à travers la perte, même à travers l'incompréhension. Et si aujourd'hui ton cœur est encore chargé de questions, de nostalgie ou de confusion, alors garde ceci en silence au plus profond de toi. Quand Allah place quelqu'un dans ton cœur, ce n'est jamais sans sagesse,